Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans le deuxième numéro ou numéro complémentaire du psaume 32 parce que nous avons vu dans le psaume 32 que c'est le remède pour le péché et les fondamentaux ou alors les 4 bonheurs que l'on trouve dans le psaume 32, autant pour moi. Le premier c'est la réconciliation, le deuxième c'est la grâce, le troisième c'est la capacité de quitter l'affliction. Et le quatrième, c'est la direction divine. Aujourd'hui, nous allons voir dans la lumière du psaume 33 à sa suite, comment est-ce que la Bible déclare la joie de celui qui reçoit la rémission des péchés. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu te rendre pur. Jésus-Christ est venu pardonner. Que tu sois sorcier aujourd'hui, que tu sois meurtrier, que tu sois en prison, même dans une prison à perpétuité, le Dieu qui seul remet les péchés vient à toi aujourd'hui et il vient pardonner ton péché. Et donc, il y a une joie après cela. Je l'ai vécu et c'est pourquoi je peux parler avec assurance. Il y a de la joie à vivre la rémission des péchés. Il y a de la joie à vivre la rémission des péchés et cette joie est estimée en 2 phases. La première phase, c'est lorsque le péché, la rémission des péchés, où il y a une phase où toi-même tu regardes ta vie, tu peux le voir. Lorsque Jésus te pardonne, c'est comme quelqu'un qui était justement fatigué et chargé, il coulait sur le bois d'un péché. Tu sens comment ton dos te redresse. Il y a une amie qui m'appelle un jour qui dit, Mireille, vraiment, je crois en ton Dieu. Parce que avant, quand je n'avais pas d'argent, je me sentais oppressée. Avant, quand je n'avais pas ci ou ça, je me sentais étouffée. Mais aujourd'hui, j'ai une telle paix. Vraiment, merci. Merci d'avoir donné plus de ton temps pour me parler de ce Jésus-là. Merci de m'avoir présenté ce Jésus qui devient ma paix au milieu des circonstances qui me dictent autre chose. Donc, il y a vraiment un état où tu sens que tu es rentré à réconciliation. Tu peux le vivre. C'est comme une fraîche rosée. C'est comme un sentiment de joie profonde. Même quand tout va mal. Il dit, je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne. Oui, il y a une sécurité. Même que la Bible dit, comme nous avons lu dans le psaume 32, que même quand les eaux inondent, débordent, la joie de l'éternel reste notre force. Oui, ça c'est la première phase. Maintenant, nous pouvons le confirmer dans le livre de Romains, chapitre 4, du verset 6 au verset 17. Nous allons le lire pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 4, du verset 6 au verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Est-ce que tu cherches à être heureux? Est-ce que tu veux vivre le bonheur sur cette terre? Bien-aimé, va vers la croix. Oui, la Bible dit qu'il y a du bonheur en cela. Je l'ai vécu. Il y a du bonheur en cela et nous en sommes le témoignage. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Alléluia. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. C'est ainsi que nous avons reçu le baptême des eaux comme sceau de cette justification-là. Nous entrons dans les eaux de baptême non par hasard, c'est un prélude au baptême de l'Esprit. Donc il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur la trace de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Vous voyez, Dieu n'est pas attiré à ce que tu sois pentecôtiste ou catholique ou chrétien ou musulman. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à la foi que nous avons en lui. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a
non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Est-ce que tu veux vivre ce miracle? Est-ce que tu veux que cet utérus qui ne porte pas du fruit là soit appelé en existence comme s'il était? Place ta foi en Jésus-Christ.